Good afternoon, ladies and gentlemen. And now we are gonna go for the second game between IS Hour and FC Evolova. And this is how IS Hour are lining up in yellow. Lores Orfe Mafoge on goal. Clarice Abumba the second. Marie Madeleine Yvonne. Samantha Lurita Kayak Ngamga. Then we have Joanne Clara Mainjok. We have Edith Bana Mimbama. We have Lesline Nerlen Nganye. We have Rofine Daniel Baiha. We have Flora Chouami Shem. We have Miss Pam Lilian. Benye Anas Adel Durga Nane. And for the Ebolova football ladies, leaders of this championship, we've got Clarisse Vanessa Singh on goal. We have accompanied by our captain Janice Bernice Magukwa Kweso. We have Manuela Barbin Ngafo. We have Brittany Abomombida. We have jersey number 6, Bernadette Pascaline Ga. Bernadette Raina Mnyegi. Jersey number 7, jersey number 9, Alice Flora Kamini Njeche. We have Annie Felicia Tutina. We have Jacqueline Caroline C. Kelly Emilienne Ntolongel and Eliane Aimé Bibu. Both teams are having their traditional pre-match preparation communion with their fans and the staff. On commentary, I'm alongside Sadio Ekiamba. Good afternoon, Sadio. Oui, bon après-midi. Merci et bienvenue au stade du centre technique de la Fédération camerounaise à Oja. Nous sommes bien sûr à Mehandan, à l'arrondissement de Nkola Famba, département de la Mofouya Famba. Et bien sûr, c'est la 20e journée, autant pour moi, du championnat Guinée Super League Acte 5 qui suit son bonhomme de chemin, qui est à la clôture ici au centre technique de la Fédération camerounaise de football. Avec sous vos yeux déjà les deux équipes qui sont déjà installées et le coup d'envoi qui retentit à l'instant pour la première manche, le football club des Bolova Filles. On va dire AS Awa FC de Yaoundé qui affronte le football club des Bolova Filles pour la clôture de cette 20e journée qui a démarré ici même hier déjà. Et aujourd'hui, c'est au tour des leaders et championnes en titre de la Guinée Super League FC Bolova d'affronter la lanterne rouge AS Awa. AS Awa qui est donc 12e avec 10 points au marquoir, qui affronte le football club de Bolova Filles qui est leader avec 49 points. Et cette première faute sur Balbine Ngafo là-bas sur le côté. Non, c'est plutôt contre Balbine Ngafo. Lesline Nerlen Ngamye qui est contraint à la faute donc Balbine Ngafo sur ce coup. C'est le premier coup franc de la partie, alors que là nous amorçons déjà la 2e minute de jeu ici. Et bien sûr, c'est Ngamye qui elle-même va n'est-ce pas, procéder à l'exécution de cette balle arrêtée dans le camp du football club de Bolova Filles. Nous sommes un peu excentrés, mais nous ne sommes pas loin de 20 mètres des buts de Signe Vanessa qui a été préféré encore aujourd'hui. Et cette balle qui va survoler la cage transversale. Yeah, thank you very much, Sadio Gambo. The beautiful introduction there by Ice Awa, who just sent the first stir into the FC Ebolova defense there with that stir from the free kick, which was taken by jersey number 7, Leslie Ngamye. And now there is an offside position for FC Ebolova ladies attacker. Ice Hour, like you likely said, Sergio, they are relegation battlers. They are in the relegation zone. They will be looking to spoil the party this afternoon for FC Ebolova, who are the champions and the leader in this two-man title race with Leke Football Field, who just defeated Itambon in a very electrifying encounter. Now,
FC Bolova are going to move out from the back and trying to respond to that pressure from Leke football field. Alors, le dégagement d'Abomo et le ballon qui est présentement dans le rond central avec Ngambala et le dégagement qui s'ensuit de Samantha Keyak, directement bien capté par Chris Vanessa Insigne qui relance de la main avec Brittany Abomo Mbida qui va certainement procéder par une longue balle et Biki qui a laissé passer. Bon dégagement de cette équipe d'Awa qui tient encore très bien pour le moment avec Bikié, merveille qui est contrainte de dégager en touche. La touche que va exécuter de l'autre côté là-bas à Essawa, c'est toujours récupéré par Ngana Bentoutina qui donne du tournis à ses vis-à-vis. Elle va chercher et retrouver Meyege pour une balle pour Flora Kameni. Flora Kameni donc fauchée par la capitaine Clarisse Aboumba 2. Qui voit déjà FC Bolova se rapprocher des buts de Laurel Orphée Mafogué. Alors que là, nous disputons la 4e minute de jeu ici. Encore 0 pour AS Awa, 0 pour le Football Club de Bolova Filles. Et la capitaine Jeanne-Bérénice Kweso Magumkoua qui est aux avant-postes pour jouer directement dans le but. Et la claquette des deux bras qui réussit à détourner cette balle en corner. Le premier corner du Football Club de Bolova Filles, Mafogué, qui permet à Reina Meyege de mettre en exergue son coup de pied. Première balle de coin pour le Football Club de Bolova Filles sur ce coup franc magnifiquement tiré par la capitaine Jeanne-Bérénice Kouesso qui a obligé Laurès Orphée à se détendre et à faire parler elle aussi sa grande classe. Corner, Meyege pour le centre et le ballon, tête de Flora Kameni, nouvelle tête de Dourga. Autre tête de Beina, Brittany Abomo qui va dévisser sa frappe, la balle est dans les airs, elle rebondit mollement et le dégagement, non, ce sera plutôt une touche pour le Football Club de Bolova Filles. Lesline Ngagne. C'est rapidement joué avec Ngane Bentoutina. Malheureusement, son contrôle de la cuisse était trop appuyé. 5 minutes de jeu, 5,50 m. Et Mafogué qui n'a pas trop de solutions, elle va jouer avec Dourga. Dourga dans la surface de réparation. Dourga certainement qui va sauter les lignes. Et directement, son dégagement retombe sur la capitaine de FC Bolova Filles, Boumba Clarisse qui dégage en chandelle. Tête de Bikié pour Kameni. Kameni qui se retourne et elle est servie à Nganaben. Elle n'y croyait pas. Mais elle va la récupérer cette balle. Nganaben pour le centre. Malheureusement dévissé. Autre 5,50 m. Et le Football Club de Bolova Filles qui semble déjà venir assiéger la moitié du terrain du football du AS Awa Football Filles qui n'a plus du tout son destin entre ses mains seules. AS Awa, ce double champion du Cameroun dans le rond central, Beina et Ngambala. Ngambala qui réussit à dégager loin devant. Dourga, aïe aïe aïe, elle se loupe. Meyege, elle a plus prompte. Meyege, Dourga, Meyege, elle est sortie. Meyege qui centre. Et beau jaillissement et dégagement de cette défense. Il n'y avait personne dans la surface de réparation sur cette belle bataille de Meyege. Clarisse Aboumba. Et le dégagement qui va s'en suivre vers l'avant-centre. Et curieusement, c'est Young qui est aligné aux avant-postes là. Incroyable. Marie-Madeleine Young, elle qui est habituée à la défense, elle préfère en attaque. Meyege, bel appel de Bikié. Bikié face à Dourga. Bikié qui va s'en arrêter pour Bibout. Bibout pour la frappe. Et elle se loupe. Ouh, aïe, aïe, aïe. Thank you very much, Sergio. There, it is really hot in the AS Awa defense. 5 minutes. It was a very good resistance by AS Awa for 5 minutes. But after 5 minutes, it turned out to be all FC Bolova. They want to respond to Leke Football Fee. Avalanche of attack as we are witnessing yet another corner coming in there for Raisa Nanga who received the ball in the chest. Place it out back with her teammates again, who is going to have be of an offside position. It has been
all FC Ibolova since the 5 minute clock. Aisawa has not had an opportunity to cross the halfway line to even progress. Free kick, goal kick, everything has always been FC Bolova. That is what they call champion mentality, ladies and gentlemen. That is why this FC Bolova team are champion. They are the reasons why we don't have a Leke football hegemony as we have jersey number 7, Leslie Narlen Gamje there, who tried to create something, and now Leke can rebuild again, Samjo. Oui, c'est le football club Bolova-Fi avec Ntolo Njelkeli qui remonte et le centre, malheureusement, est cherché à retrouver Alice Flora Kameni. Son centre était trop loin pour Mafogue qui se dégage aussitôt. Elle ne trouvera pas Marie-Madeleine Young. Alors que nous rappelons que nous avons déjà franchi là la 9e minute. Toujours 0 pour ASAwa, 0 pour le football club de Bolova-Fi et le dégagement de Chris Vanessa Signé, gardien de but du football club de Bolova-Fi, qui va voir son dégagement filer directement en touche. Touche rapidement, je vais récupérer par le football club de Bolova-Fi. Ntolo qui va jouer avec Nganabel et dégagement de la capitaine Abumba. Tête là-bas de Balbin Ngafo. Balbin Ngafo, le ballon qui revient à Bana. Bimaga. Bana qui va remonter la pente. Bana, au passage, fauché par Merveille Bikié. Près de la médiane, un coup franc pour ASAwa. Juste après la médiane, hein, dans la moitié du terrain du football club de Bolova-Fi. Ça va un peu leur permettre de souffler quelques instants. Et c'est Dourga qui est sur cette balle pour l'exécution de cette autre balle arrêtée. Dourga pour un dégagement, Ngambala également, et Balbin Ngafo qui va la prolonger en touche. Ouais, ce serait une touche contre le football club de Bolova-Fi. Bien joué pour l'arbitre central de cette partie. Beina pour retrouver Bana. Et Bana qui n'a pas su reprendre cette balle avant qu'elle ne franchisse la ligne. Nouvelle touche cette fois-ci, Balbin Ngafo. Tête de Nganeben Tutina, elle aussi qui va remettre cette balle en touche. Bana, Beina, Abumba, dégagement de Magum Kwakweso dans la défense et de la cuisse pour retrouver Mafogue. Tranquillement pour Mafogue, malgré le pressing de Meyege. Mafogue qui relance avec Samantha Keyak latéralement. Keyak qui va renverser la tendance là-bas et va trouver la défense de FC Bolova-Fi. Deuxièmement pour Balbin. Nganeben Tutina. Tutina Nganeben. Entre deux, elle est passée tout en puissance. Nganeben face à Bana. Nganeben qui va renverser sur la poitrine de Kameni. Et bousculade de Dourga dans le dos de Kameni. That is a very beautiful leg work display there by Anif Nganamben for FC Ibolova. The beautiful leg walking display there shows how skillful she is. A very good girl there. Now she sent the ball straight to her striker, Alice Flora Kameni, who got that free kick opportunity, which is said to be taken by Jean Bernice Queso. Inside the box, what's going to happen? A handball. Oh, what a miss. Penalty for Leke Football Fee. For FC Ibolova. Penalty. Ball which was handled by the defender there. My goodness. FC Ibolova have the opportunity already to take the lead into this game. Ball inside the 5-meter box with Flora Kameni having to make justice for our own selves. What a pressure which was there, Sergio. Ice Award, he couldn't believe what they were doing there. The handball was done by Marie-Madeleine Yon, who handled that ball in order to save that shot from entering. The shot was actually taken by Bernadette Rena Menyege. Now we have Alice Flora Kameni Gentieux
against the goalkeeper, Loris. What a goal! 1-0 FC Bolova Sadio. 1-0 FC Bolova. They are where they had to be, top of the Guinness Super League again. 1 point ahead of Lekki Football Field as things stand, but we still have some sort of less than 75 minutes left onto this game before we can conclude that they have won this game, because anything can happen in football. Ice Hour can still come back and get a draw here. Bon, on ne sait jamais, hein, le futsal qui a sa logique, mon cher, avec Alice Kameni sur penalty qui a réussi à le transformer, inscrit là son 13e but de la saison, son 14e but, oui merci, 14 buts pour Alice Flora Kameni, qui a aussi inscrit lors de la dernière journée sur penalty face à bien sûr les cousines du Jazz Sports Academy de Moyome Salah. FC Bolova donc qui ouvre la marque à la 13e minute dans cette partie ici face à AS Awa. Espérons donc voir si jamais Awa a vraiment le cran de revenir à hauteur du Football Club de Bolova Filles, parce que déjà lorsque Ebolova a ouvert la marque dans ce championnat, jamais elles n'ont perdu et jamais elles n'ont été rattrapées en tout cas. Attention Bibout, qui est belle sortie de Mafogué, qui s'allonge très bien devant l'avant-centre, qui est passé par Éclair Football Fille de ça, par Amazon FAP et par Éclair à nouveau. Et puis, on dit, est passé aussi par AS Awa. Bibout est passé par AS Awa aussi. Partant d'Éclair, elle a fait Awa. Après Awa, c'est Amazon. Et le premier carton jaune de la partie pour Annie Félicia Nganeben, le 13 qui écope du premier carton jaune dans cette partie suite à sa faute sur Bana sur le côté là-bas. Et Madame l'arbitre qui adresse dans le premier carton jaune à Annie Félicia, alors que Dourga s'apprête à dégager cette balle loin devant. Marie-Madeleine Young pour la déviation et dégagement d'Ontolongel, la tête de Meyege. Alice Kameni sur un musclé. Marquage de Abumba 2, dégagement d'Abumba à nouveau. Tête, récupération. Et directement, on va chercher à alerter. Et récupération de la capitaine Magum Kwakweso qui retrouve sa latérale à Bomo, à Ontolo, j'allais dire. Et Abumba qui est au marquage avec Alice Félicia, pardon, Alice Flora Kameni. On voit donc, on sait que c'est la plus dangereuse des avancantes de Ebolova, mais attention, mais Yege aussi a par 2 fois déjà les titiller et obtenir un penalty. Sait-on jamais, à trop vouloir garder Kameni seul. On a Meyege, on a Nganeben, on a Bibout qui sont aussi des artificières, alors que la capitaine, l'autre capitaine de la tête, Nganeben, qui cherche Meyege. Meyege! Qu'est-ce qu'elle a fait, Meyege? Et la gardienne Lores Orphée Mafogué, qui va dégager en direction de Ngamie, malheureusement, qui a eu mal à contrôler cette balle et ça file en touche. Yes, throwing in there for FC Bolova. It's been a hefty sequence there of attacking display by FC Bolova, who've not given a breathing space to this our team to try and think even on what to do. They've also been pressurized in winning set pieces. Yet another set piece on Annie Felicia Tutina Nganeben, who has just won that free kick. First yellow card of the game is under her name, but this time she is the victim. And her aggressor is Edith Bana Abimaga. Now another free kick is going to be taken here from right to left by FC Boulevard. What is it going to happen? They have 5 ladies inside the box. The ball is going towards, oh, what another ball there, ricocheted by Samantha Lorit Kenyak. It would have been another own goal, because during the first game, we saw Joy Hopeful
scoring an own goal there and misleading her goalkeeper after that beautiful slalom by Raiza Nanga Sadio. Oui, lors de la manche allait aussi, celle qui est aujourd'hui alignée en avant-centre, Marie-Madeleine Young, elle aussi avait inscrit un but contre son camp. Elle est passée, Merveille Biquier. Biquier qui va repiquer le centre. Oh, heureusement, beau retour de Johannes Clara Maïnjok. C'est pas terminé. Nganeben qui va provoquer Abimaga. Nganeben qui va laisser le soin à Balbin Gafo. Cette fois-ci pour le centre qui est parti. Et le ballon qui traverse, personne ne le touche. Malheureusement, Ntolo ne va pas pouvoir reprendre cette balle sous le pressing justement de Mispa Liliane Ebenye, l'une des Women of Guinée-Siko de cette saison. C'était bien sûr lors de la manche aller face à l'équipe de Itambon of Nkambe. Ngambala pour le dégagement. Alit Kameni à la bataille avec Clarissa Abumba. Alit Kameni, Abumba. Nganeben, Abumba toujours pour intercepter cette balle. Elle a laissé le soin directement. On va dégager devant. Tête d'Abomo. Juste devant Young. Nouvelle tête cette fois-ci de Ngambala. Le ballon est revenu sur Ngafo Balbine. Petite incompréhension là. Alors que Alice Flora Kameni ne s'est pas relevé sur le coup. Oui, Flora Kameni, c'est elle qui est restée sur la pelouse là, suite à cette charge dans son dos de Clarisse Abomba, la capitaine de AS Awa, qui certainement est en train de faire ses adieux à la Guinness Super League. En tout cas, si jamais cette défaite se dessine encore aujourd'hui, ça sera complètement plié pour le football club, l'association sportive Awa Football Club de Yaoundé. Parce que la prochaine journée, elle ira affronter sa co-occupante de la zone rouge. Ce sera bien sûr à Douala, Caïman Football Fille. En attendant bien sûr de voir ce que Caïman Football Fille fera aujourd'hui dans le Guinée-Siko qui l'oppose justement à son autre sœur, Authentic Ladies, à Douala. Yeah, Caïman Fille, relegation battle against Authentic Ladies out there in Douala. They'll be battling out for the 3 points today as well. 2 games have been on course there in Douala while we are playing here the closing into the 25th minute with Samantha Lorid Kenya who sends it a throw in, and now Ice Hour can build on that attack, but another Stormer defending by FC Iburuva center pair, and now Ngana Ben has it. She can do a showmanship. She's got it. She's gonna play towards Raisa Nanga. Too high for her, and now Jesse number 7 Benadez Reina Menyege has it. She couldn't get past Samantha Kenyak. And now the ball is back with their goalkeeper, Chris Vanessa Singh of FC Bolova, who was quite bored because of the lack of playing activity. Ice Hour can build on that through pass straight into the hands of Singh. The ball still being contested there at the center of the pitch. What a long range attempt. Goal kick. Ball cleared there by Ice Hour, headed by the captain, Jean Berenice Kweso, straight into the hands of our goalkeeper, who's got some sort of beautiful first touch there by Raisa Nanga. Now Ngana Ben
Man marked by two ladies. What's she gonna do? She sends it a lay back cross, which does not pass the second marker. Ball still contested in the air, and now the ball is all FC Boulevard foul. And now Nice Hour can breathe because the pressure which was coming from from FC Boulevard was a hefty one, and it was difficult to bear. Players resume from left to right. They lost the ball. Ngana Ben is eligible for that ball. Raisa Nanga with a chase. Alice Flora Kameni, thank you. Yeah, Alice Flora Kameni. Both players, they are one of the resounding names in the Cameroon and Guinea's Super League division. So it's sometimes normal for us to mix our step because we are humans as well. Now, play is gonna be resumed by FC Boulevard with that train towards the attacker Alice Flora Kameni Njenchu. Now the ball is back, a lay back, and now Captain Kweso clears her line with her center back, who sends it a launcher. Ball back with the goalkeeper, which received it from Dugadan. And now Kenyak. She drifts away from Meyege. Duga. She loses that ball, and now FC Ibolova can cook something. Ball is cleared. Free kick just 20 meters away from the box of FC Ibolova. After that foul from Manuela Balbin-Gafo on jersey number 5, Yuan Clar Mainjok, Ice Awa has an opportunity to get the scoring, to get themselves on the score and spoil this FC Ibolova party, Sadio. Coup franc à 20 mètres, situé plein axe, juste à quelques mètres du quart de cercle de la surface de réparation. Et c'est Beina, Rufine Daniela Beina pour cette balle arrêtée en faveur de AS Awa. Peut-être pour une égalisation, sait-on jamais. Beina qui est resté sur une spirale de 2 buts en 2 matchs. Beina et le tir qui n'est pas assez fort pour, n'est-ce pas, surprendre Chris Vanessa Signé qui va se dégager en direction de Bibout. Voilà Bibout qui se joue de 2 adversaires. Elle a lancé Kameni. Kameni face à la gardienne qui est sortie. Faute plutôt pour Kameni. Alors Kameni était la première à arriver sur cette balle. Ce sera plutôt une faute contre le Football Club de Bolovafi, alors que cette fois, Kameni qui avait été mise en évidence sur une passe efficiente par des Bibouts est bien arrivé sur cette balle, mais la gardienne, elle a touché la gardienne. L'arbitre a décidé que ce sera une faute contre Football Club de Bolovafi dans le rond central. Pardon, dans la surface de réparation, Football Club de Bolovafi. Et on va en profiter pour se requinquer un tout petit peu sur cet arrêt de jeu là. Ça fait donc, nous jouons la 27e minute de jeu. Le score est en faveur du Football Club de Bolovafi, 1-0, but inscrit à la 13e minute sur penalty par Alice Flora Kameni. Pour le moment,
Football Club de Bolo-Vafi qui a retrouvé retrouve là sa position de leader, puisque si jamais les choses venaient à rester là, puisque avec la victoire de Lekié, Lekié avait mis la pression. Lekié elle doit monter à 51 points. Si le Football Club de Bolo-Vafi venait à l'emporter, égalera son record de points de la saison dernière, à savoir 52 points. Et avec 2 matchs encore à disputer, ça veut dire qu'on s'attendrait encore à voir un autre record personnel du club de la capitale régionale de la région du Sud battre encore cet autre record-là. On sait la première saison, c'était 48 points. Ils avaient terminé 3e dans la saison 2023. La saison dernière, en 2024, elles étaient leaders avec 52 points. Même nombre de points que le dauphin Lekié. C'est bien sûr le goal average particulier, comme d'ailleurs elles ont encore repris cette saison. Une victoire contre l'adversaire direct Lekié leur avait permis d'être champion du Cameroun. Et là, et c'est reparti. La tête d'Abomo, autre tête côté de Aïsawa. Alors que Ngamien et dégagement en chandelle de Merveille Biquier. Qui, alors que sur le sol là-bas, c'est Mispa et Beignet qui se tord de douleur. Elle a reçu, elle est certainement mal retombée, je pense bien, parce qu'elle était toute seule sur cette balle aérienne. Voilà, l'équipe médicale est promptement rentrée sur l'aire de jeu. On la met en position sécuritaire là. Et une jambe repliée. Et la poche de glace, voilà, justement, elle a été mal retombée parce que justement, c'est au niveau sous la clavicule là, non, l'omoplate, on va dire, qu'elle reçoit un peu de fraîcheur de cette poche de glace là. Alors que là, nous amorçons la 30e minute et Beignet qui va sortir momentanément et laisser ses coéquipières en infériorité numérique pour la suite de la rencontre. Et coup franc quand même pour Aïsawa, pratiquement au même endroit, mais un peu plus avancé que le tout premier coup franc de la partie qu'elles ont dont elles ont bénéficié là. Suivons Samantha Keyak. C'est Keyak pour le coup de pied, malheureusement pas cadré du tout. Et il va filer directement en sortie de 5,50 m. 31e minute de jeu, 0 pour Aïsawa, 1 pour le Football Club de Bolo-Vafi. Ça repart latéralement avec Abomo qui retrouve Balbin Gafo. Balbin pour une longue balle vers Alice Kameni à la bataille avec Abumba qui a reçu une claque. Abumba qui... Kameni qui centre et Douga qui s'interpose. Douga qui va remonter avec cette fois-ci Ebenye. Et au passage, Clarisse Abumba qui a reçu... une petite claque là sur le visage de Flora Kameni au passage ne s'est pas relevé. Ça fait, sur cette partie, on dit que c'est le duel qui s'est dessiné depuis le départ de dans cette manche. On se donne justement coup pour coup entre Alice Flora Kameni et la capitaine Abumba de Clarisse dans cette partie. C'est une rencontre... on ne sait pas si c'est, on dirait quoi, la survie, parce que même en cas de victoire de Aïsawa, il va d'abord falloir rattraper déjà son vis-à-vis dans la zone rouge. C'est Caïman qui a 16 points. Aïsawa en a 10. Bon, peut-être ça rapprocherait Aïsawa à moins 3 points de Caïman. Si jamais Caïman aussi ne l'emportait pas cet après-midi face à Authentique Ladies, puisqu'ils sont justement aussi en duel fracticide là-bas du côté du littoral. On sait que les deux clubs, Authentique et Caïman,
qui se battent pour leur suivi cet après-midi. Malheur à celle qui s'inclinera. Et la prochaine journée, Caïman recevra AS Awa. Et le Football Club de Bolo-Vafille sera face à Authentic Ladies de Douala. Dégagement de Dourga. Tête d'Abomo Brittany. Ngamye. Interception de Ngambala, dégagement de Balbin Gafo. Interception de la défense avec un tout autre dégagement, cette fois-là réussi par Flora Chouami. Récupération Nganeben. Ouh, elle pivot sur elle-même. Nganeben pour Bibout. Bibout qui voulait alerter Mayege. C'est venu avec Bikié pour un magnifique râteau. Merveille Bikié. Extérieur du pied. Bikié pour servir Nganeben. Nganeben, Toussina. Merveille Bikié. Un service magistral pour Nganeben qui s'en va surclassé comme ça. Mafogué. FC Bolova 2. AS Awa 0. What a goal, Sadio, by Nganaben. Beautiful, magical finish by Alice, Anif Felicia Tutina Nganaben, jersey number 13. I told you guys she's outskilled young lady here for FC Boulevard. Now they are 2 goals up, one-way traffic. They are carrying this game away, equalizing. Leke Football Field had this afternoon against Itambong. Leke, before you get this crown, it's going to be very difficult because FC Ebulova are forced to reckon with. What a display. An external out of a foot pass from heaven there by the midfielder straight to Nganaben, who with no hesitance just sending a tip-in shot to give no chance to Lores of Mafoge. 2 goals of FC Bolova, who are the receiving side this afternoon. And then now and again, they are rock and running for looking for a third with Alice Flora Kamini, who is going to play with her wing back there. Oui, c'est cette équipe du Football Club des Bolo-Vafille qui, doucement, peut-être sûrement, dans cette première manche déjà, 35e minute de jeu, qui mène déjà par 2-0 face à cette équipe de AS Awa, alors que Beyina, qui va obtenir un autre coup franc là, tentait peut-être de sonner la révolte, mais malheureusement, ça passe pas encore du côté de AS Awa. Ce ne sont que des balles arrêtées et quelques frappes en cloche qui parviennent à la gardienne Chris Vanessa en signé dans cette partie. Samantha Keyak, l'artificière, l'une des anciennes du Football Club des Bolo-Vafille, qui a troqué son maillot au AS Awa cette saison. Keyak pour cet autre coup franc. Cette fois-là, il est mieux placé que le précédent qu'elle a tiré. Samantha Keyak, la barrière est positionnée, constituée de Bibout, Ngambala et bien sûr Kelly Ntolo. Keyak pour une frappe. Oh, aïe, aïe. Frappe directement dans les bras de Vanessa Insigne. Elle aussi, pas trop appuyée. En tout cas, cette frappe-là. Chris Vanessa pour capitaine Kweso. Kweso pour un pointu vers l'avant. Et Kameni devant Abomba. Et Annie gêné un tout petit peu. Le ballon va revenir à Flora Kameni qui est à la bataille là. Kameni Flora qui va obtenir cette touche à la bataille face à Ngamye qui a changé de côté. Leslie Ngamye. Ntolo Njel Kelly pour servir Nganeben. Face à elle, Samantha Kayak. Oh, ce sera plutôt une touche pour AS Awa avec Rufine Beina qui avait cru un départ de Samantha Kayak. Malheureusement, ce sera une touche en faveur du Football Club de Bolo-Vafille. 37e minute de jeu. Ntolongel pour servir Nganeben qui va protéger cette balle qui a été touchée jusqu'à sa sortie en corner. Le corner du Football Club des Bolo-Vafille avec cette fois-ci on va changer de tireuse, le deuxième de la partie pour le Football Club des Bolo-Vafille et c'est Ntolongel. Ntolo pour cette balle de quoi? Attention Et le ballon qui a rebondi, hein, il a ricoché même sur le pied de Ngambala.
Elle ne s'y attendait pas puisqu'elle avait traversé et à la fois Bibout et même Kameni au passage. Là, un tolo de la tête, cette fois-ci dévissé pour mettre cette balle en touche. Touche en faveur de Samantha Keyak et le AS Awa. Beina Rufine qui va jouer dans la semaine de réparation. Et la tête de Balbin Gafo. Et va offrir ce corner au Football Club de Awa. À la 38e minute de jeu, nous vous rappelons que 2 buts ont été inscrits déjà pour le Football Club de Bolo-Bafille. Le premier à la 13e minute sur penalty par Ali Flora Kameni. Et le deuxième à la 34e minute par Annie Felicia Tutina Nganeben. Yes, it's the score of this game. Flora Kameni open scoring on penalty there, and Nganeben was just sending a beauty into that far corner of the goal of Lorenzo Femefogi. And now I was an opportunity to make this FC Boulevard team doubt with this corner kick. If they can score a goal now, it can change the face of the game here for FC Boulevard as we are set to witness it. And Ning swing corner into the second post, touched by Ebenye. The ball back in for Biyina. What she gonna do? Ricochet off the crossbar by jersey number 15, Kelly Million Tolo. And now it's another corner opportunity for Ice Hour. That's how it's supposed to be defended. FC Bolova have their eyes open, their eyes are shining. They have to be very careful because the goal here is going to get them in a difficult position. An in-swing cross. Goal kick for FC Ibolova. When we want to talk about skillful players in the division, we also have to make mention of Ngana Ben. She's a really good, skilled lady. Ngana Ben yet again, offside position. She had already accelerated herself towards the goal of Orfe, but offside position. Free kick which is going to be taken by Captain Clarice Abumba II. Now on Kayak. Sends it launching. Cleared by the defender, which is going to go for a throwing. FC Ebolova cruising. And now Ntolo plays with Ngana Ben. She sends it inside. Now Raiza Flora Kameni. What's she gonna do? She plays it with her right back, Manuela Bebingafo. Oh, who's been tripped. Beautiful intervention. 50-50 intervention there. Throwing in favor of FC Ebolova ladies. Ngafo with the ball. What she gonna do? Beautiful spinning there. And swing cross there. But, whoa, straight into the hands of the goalkeeper by Elaine Emebi Boot. That beautiful header, fortunately for her, the goalkeeper was on the ball's trajectory. And now on FC Ibolova can catch Cruz again. The captain loses the ball. Oh, that referee say play on. Cleared. And now the pressure is mounting on Ice our side. We're just clearing their lines. The captain is there. Captain Berenice Kweso. She's there watching over that. As she skies the ball into a throwing for Ice Hour. Ice Hour with a little bit of selfishness there to say they are not going to let FC Bolova catch cruise on them and just grow past them, getting all the 3 points easily. We're closing into the closure of this first half. Ice Hour are down to 2 goals to 0.
courtesy of goals from Raiza, goals from Alice Flora Kameni, scored on the 13th minute, and Engana Ben in the 33rd minute, ball saved into the hands of Chris Vanessa Singh, who's going to take all the time in this world to do whatsoever thing she wants with it. She decides to let go of the ball towards jersey number 7, Mayege. What's she going to do? Steps over. She decides to accelerate on the right-hand side. She's been fouled there. No foul. Corner for FC Ibolova. Now FC Ibolova had the opportunity to shut out all the hopes of Ice Hour if they score through this corner. Corner pour le Football Club de Bolovafi, alors que là nous amorçons la 44e minute de jeu ici, avant-dernière minute du temps réglementaire. Le Football Club de Bolova qui s'apprête certainement à partir à la mi-temps avec cet avantage, suivant Balbin Ngafo pour cette balle de coin qui lève le cuir, et Ngambala qui est obligé de se détacher pour dévisser sa tête. Mafogue qui la récupère et relance rapidement sur le côté avec Edith. Non, c'est pas plutôt Edith, c'est plutôt Maïnjok qui s'en va buter sur Ntolo Kelly. Keyak pour la remise en jeu. Beina à la bataille là-bas. Ntolo qui dégage Bibout. Njok Maï. Le ballon qui revient avec Maïnjok. Cette fois-là, elle va retrouver la poitrine de Yom, Marie-Madeleine, face à faute de Abomo. Abomo donc sur Yom, Marie-Madeleine, choisit à disputer la rencontre à l'attaque du Football Club de AS Awa. Et là, nous sommes revenu à 25 mètres de but de Vanessa Nsigne. Et c'est toujours Samantha Keyak qui se prépare à exécuter cette autre balle arrêtée, et le coup de sifflet qui retentit. Keyak, et la frappe cette fois-ci, elle est pas cadrée du tout, mais assez puissante quand même par rapport aux deux précédentes qu'elle avait exécutées. Ça fait un 5,50 m pour le Football Club de Bolovafi, alors que on s'apprête, on aura 3 minutes de temps additionnel. Et signaler hors jeu les paires d'attaque du Football Club de Bolovafi, Aimé Léane Bibout et Alice Flora Kameni sur ce coup. 3 minutes de temps additionnel donc pour ces 45 premières minutes. Football Club de Bolovafi qui mène au score par 2-0. Kameni et Annie Nganeben ont donne pour le moment l'avantage aux champions du Cameroun en titre, les leaders du championnat, Acte 5 Guinness Super League, et Chris Vanessa Nsigne pour le 5,50 m. Elle joue au pied avec Abomo Brittany qui lève le cuir. Kameni pour la déviation, Marie Biquier, Merveille Biquier et Bibout signalé hors jeu. Bien joué, bien arbitré pour l'assistante numéro 1 de cette partie. Et ça repart avec AS Awa dans le rond central avec Beina. Beina qui joue latéralement avec Chouami Sem. Ballon récupéré. Et elle est passée comme une fusée. Et la touche est pour AS Awa avec Chouami. Chouami qui va jouer pour Ebenye. Ebenye est suivi par Balbin. Capitaine qui s'interpose, pas pour longtemps, avec une position d'orge signalée. Cette fois-là, par l'assistante numéro 2 cette fois-ci. Et le Football Club de Bolovafi va bénéficier de cette autre balle arrêtée. Alors que là, le temps additionnel est en train de s'égrener progressivement. Et tranquillement, FC Bolova ira certainement tranquillement à la pause avec cet avantage-là. Dégagement d'Abomo, tête de Keyak. Keyak à la bataille dans le rond central. Beina et Ngambala.
Et Ntolongel va dévier cette balle, détournée en touche carrément devant Lesline Nerlen Ngamye Takam. Touche avec Maïn Jok. Dégagement de Ntolo. Tranquillement dans le rond central, capitaine Bomba 2 va dégager en direction de Yom qui va dévier pour Ebenye. Ebenye poursuivi par Balbin dans la suivante réparation. Ebenye qui va ressortir et le ballon intercepté. Dégagement de Balbin cette fois-là. Alice Kameni, elle a la balle, elle va servir Mayege. Mayege face à Dourga. Mayege, Dourga. Mayege va retrouver Enganeben qui va contrôler. Oh, aïe. Et le contrôle orienté qui est complètement fuyant pour Enganeben. Et sur ce que va intervenir la pause ici, dans cette rencontre de la 20e journée de la Guinness Super League entre AS Awa FC de Yaoundé et le Football Club de Bolo-Bafille. Le score est de 0 pour AS Awa, 2 pour le Football Club de Bolo-Bafille à la mi-temps. Yes, Sergio Gambo, 2 goals in favor of the visitors FC Ibuluva here against AS Awa, courtesy of goals from Flora Kamini and Nganamben Tutina, the leaders of the Guinea Super League. FC Bolova are just cruising past, and not just cruising past this team, because AS Awa are doing their possible best despite standing as the relegation battlers. They are doing their best to counter these FC Bolova avalanche of attack, but it's been a one-way traffic here. Second half, AS Awa will have to do a lot of things because they are on a man mission. They are on a man mission to survive and resist relegation. We are going to take
De retour donc au stade du centre technique de la Fédération camerounaise de football de Mehandan par Oja pour la deuxième manche de cette rencontre de la 20e journée de Guinness Super League entre AS Awa et le Football Club de Bolo-Vafi. Le score à la mi-temps est de 2-0. Alitsura Kameni avait ouvert la marque à la 13e minute sur penalty, suivi par Anifolisi Nganaben à la 34e minute. C'est donc parti avec cette longue balle de Ngambala en direction de Meyege et Alitsura Kameni dans l'entrejeu qui réussit à s'interposer et dégagement de la défense de AS Awa, Marie-Madeleine Yom. Intervention très musclée avec le pied en avant de Abomo Brittany Mbida et le dégagement du capitaine Beyina en direction de Ngamien face à Balbine. Oh, pas de souci pour Balbine qui va être basculé au sol, mais l'arbitre va faire signe de jouer. Le ballon qui revient jusqu'à Antolo Njel Kelly qui se dégage dans le rond central. Bataille entre Dourga et Kameni. La bataille remportée par les joueuses de AS Awa qui vont remonter rapidement avec Maï Njok. Centre à ras de terre de Ngamien et dégagement de Britannia Abomo de la tête en chandelle de la capitaine Abomba 2 qui va en profiter à Félix Nganeben qui va accélérer et écarter d'un coup de... Ouh, Félix Nganeben, Toutina pour la frappe en pivot de Kameni du gauche qui va survoler la cage de but. Voilà, je suis toujours avec mon compère depuis cette rencontre. Ok, you're welcome. Thank you very much, Lambert Onana, on English commentary here with Sergio Gambo and Ganabende bringing out another skillful leg walk outing there for FC Ebolova, who have started the party just like how they ended with Menyegede battling out with the left back of AS Awa. The ref is calling out for a handball. But unfortunately, there was nothing there, and so a headbutt clash has put Menyege on the ground, who is going to need medical assistance. And Ghana Ben doing light work of Kenyak there. It was really beautiful to see that those steps over to wipe out her marking. It's our trademark dribbles. It gave us some feeling of a 2008 Cristiano Ronaldo Sadio. Seeing Nganaben with those leg walks. Oui, Annie Félicien Nganaben, justement, dans ses envolées, on va dire, ses accélérations, hein, elle est une joueuse très percutante et très véloce même, et aussi puissante, puisqu'elle seule, elle peut faire basculer 3 adversaires rien qu'à les percutant. Donc, c'est ce qui fait que lorsqu'elle se décide à accélérer, et justement, c'est Samantha Kayak à qui on va apprendre qui a Annie Félix Nganeben parce qu'ils ont passé des années ensemble au football club de Bolo-Vafi où ils ont évolué ensemble. C'est très bien que lorsqu'elle est, on ne se frotte pas à elle du tout. On essaye de la prendre déjà à distance si on peut intercepter cette balle. Mais sur ce coup-là, Samantha Kayak était en retard déjà sur cette balle et allait du mauvais côté lorsque Annie Felicia essayait de protéger sa balle. Directement, elle a déjà été basculée dans un premier coup et elle est venue repasser par la suite avec ce dribble. Alors que ça repart avec AS Awa et Abimaga pour le centre. Yom pour la déviation et la balle est dans la zone de réparation. Attention, Yom pour la frappe et la frappe du gauche de Yom qui survole de peu, et AS Awa aussi qui revient avec d'autres ambitions pour cette seconde match, parce que là, voilà une première frappe dans la surface de réparation, chose qu'on n'a pas du tout vécue en première mi-temps. Marie-Madeleine Yom qui est allée s'essayer là, sans trouver de cadre. Peut-être qu'on pourra voir AS Awa surgir dans cette partie. Elles ne sont menées que par 2-0. Yeah, we just hope that Aisawa are going to score there with their striker who missed target there with that shot. And now they are 2 goals down. It doesn't mean everything is over yet. There are a lot of things which can happen within the next 40 minutes here at the Fikafuk Technical Center in Ojab between Aisawa and FC Ebolova Sadio. Hors-jeu pour
Annie Félix Nganaben, signalé donc hors-jeu par l'assistante numéro 2 de cette partie. Et c'est Samantha Keyak qui va se charger de dégager cette balle là-bas, qui est fait. Yom pour la déviation. Et le ballon atterrit directement sous l'abdomen de la capitaine Kweso. Marie Merveille et Biquier de la tête et Meyege une autre tête aussi pour Mafogué, la gardienne d'Aesawa, qui va jouer là rapidement avec sa capitaine Abumba 2. Elle aussi qui est contrée par Bernadette Reina Meyege, qui va mettre cette balle en sortie de touche en faveur des jaunes du Football Club d'Awa. Et bien sûr, les blanches aux manches vertes et shorts bleus sont bien sûr les joueuses du Football Club de Bolova-Filles. Alors que Samantha Keyak va dévier cette balle. Félix Nganaben l'avait déjà lu depuis. Elle a intercepté. Samantha Keyak, oh, beau jeu de Keyak. Bien que séché sur la pelouse au dernier moment par sa vis-à-vis. Et ça fait une balle arrêtée presque au même niveau que tout à l'heure sur ce dégagement de Keyak. Keyak à nouveau en direction des beignets et beignets de la tête. Et dégagement de Ntolo. Cette fois devant autre dégagement, celui de Maïn Jok. Ça revient dans le rond central. Bibout et Beina qui en dégageant cette balle va servir Meyege. Et Meyege va contraindre Flora Chouami à mettre cette balle en touche carrément. Mafo Balbine, l'ancienne de Louvre Minprof. Et les Louvres qui sont allés se faire surprendre à Douala par les promus du Cyclone. Cyclone qui décidément a eu du vent en poupe, a bien sûr s'est aligné, cette offerte, on va dire, les cadors de la Guinée Super League après Amazon FAP qui sont venus battre ici même à Yaoundé au stade annexe 1 de l'Omnisport 1-0. C'est Louvre Minprof qui est allé plier les Chines là-bas. 2-1. Et je pense que là, l'équipe de Cyclone et la capitaine Kweso qui va s'essayer. Malheureusement, elle aussi va voir sa frappe survoler la cage de Mafogué. Ça fait que Cyclone est sorti déjà de la zone rouge. C'est éloigné même déjà de la zone rouge puisque désormais, elles ont déjà franchi la barre des 20 points, je crois. Elles se sont rapprochées en tout cas. Les jeunes joueuses de Cyclone et la présidente Djinali Mouaha, Alice Flora Kameni, signalée hors jeu. Alors que là, nous avons amorcé déjà la 53e minute de jeu. Le score est toujours celui que vous savez en faveur du Football Club de Bolova-Filles qui s'apprête à procéder à son premier remplacement. C'est bien sûr lui poste pour poste. L'une des buteuses de la partie, Annie Felicia Nganeben Toutina, qui va céder sa place à l'autre milieu de couloir qui est bien sûr Grâce Davila Mendoa, alors que c'est une touche que va bénéficier Football Club de Bolova-Filles pour nous permettre de suivre Félicie Nganeben donc qui va sortir en lieu et place de Grâce Davila Mendoa entre international, l'une U20. Tous deux d'ailleurs sont des internationales U20, mondialistes même aussi, hein, puisque revenant de Colombie, lors de la dernière Coupe du Monde, où ils ont été sortis lors des huitièmes de finale par l'équipe du Brésil. Alors Chris Vanessa Signé va trouver un Tolo qui dégage en chandelle, obligeant Merveille Biki à venir se battre. Cette fois-ci, la tête d'un à Bomo. Bibout face à Chouami. Et le coup de sifflet de Madame l'arbitre. Chouami qui allait avec des pieds et des mains. Ceci, Bibout les a reçus en plein visage, juste devant Madame l'arbitre qui a finalement sifflé. Ça fait coup franc pour le Football Club de Bolova-Filles qui va maintenir sa place de leader dans cette partie. Enfin,
si jamais les choses venaient à s'arrêter là, puisqu'on a encore plus de 35 minutes à vivre ici au centre technique de la FECAFOOT à Oja, dans cette rencontre de clôture ici, tout en vous annonçant déjà que ça ne va pas très fort pour Caïman Football Filles de Douala, l'un des clubs pionniers du football féminin au Cameroun, qui reste dans la zone rouge et actuellement mené par sa consoeur dans le duel 100% de Douala du littoral. Authentic Ladies qui mène par 2-0. Attention, Yege qui a servi Biquier. Et dégagement directement en touche. Yes, Sergio, it's the beauty of the championship because we see authentic ladies who are currently leading Kaimang ladies as well there in the battle of the lead to RAL. Both teams are struggling teams of this Guinness Super League, and authentic and are having the edge because they are the giant slayers. Actually, they've taken points from Lake Football Field. They've taken points from FC Boulevard. They've taken points from Itambo and Co. So this season they seem to be the giant slayers this season, as they are fostering their hopes of maintaining themselves in the season. They are already drifting away from the relegation. So it's a championship with two sides, as we've got the first two, Leke Football Fee and FC Ibolova. Last season they ended even with 52 points. It was the advantage on goal scoring which gave FC Ibolova the edge over Leke. And now this season, 1 point is a difference between both teams. And Leke won 2-1 against Itambong today. And FC Bolova is currently leading 2-0 against Ice Hour here at the FECAFOOT Technical Center, as ball is moving from left to right. Attempting cross there, cleared by the center back, who was vigilant enough to prevent anything from turning into a third goal. That's the beauty of the championship, ladies and gentlemen. That's the beauty of the Guinness Super League, which is, amongst others, one of the best championships which we have in Cameroon, with Bibud there who handled the ball. And now Naisawa can get opportunity to clear the lines. We've got the relegation battle. We've got a title race, exactly as we usually see in the European Championships. 2 games left in this Guinness Super League. There's still a lot to be played, a lot to be done. Throwing for for FC Ibulova, as Ice Hour prepares for yet another change. Ice Hour. Double swoop jersey in number 20 is switching off for jersey in number 3. Madeleine Yom ousted, and Neme Lebogo has come in with jersey number 20. Ebenye from Southwest region, we give you a shout out, has gone off for Rashmi Atangana. So it's like for like changes at the attack, as Ice Hour hope to get their first goal in order to keep their hopes of maintaining themselves into the early division this season. Ice Hour battling there in the middle of the park. FC Boulevard clear their lines. It falls on the chest of Ice Hour now. Clear their lines, and now jersey number 7 for Ice Hour. What's she gonna do? She drifts from left to right, and now ball confidently cleared by FC Ibolova, who
are feeling the heat from Ice Hour already. Fouled there by jersey number 6 of Ice Hour. It is Edith Bana Abimaga who stepped on the legs of Manuela Ngafo, stepping on a knee. If we had VAR on the pitch, I think it would have been a clear red card. Let's watch that motion replay again. It was a very dangerous play there by Abimaga on Gafo. The clear starts on a marker. Ntolo, Abomo, and Co are going to use this opportunity to refreshing themselves as the Leke staff are going to trade Ngafo out of the pitch. At least it would have been a yellow card, but the ref is lenient there, saying the sun were in the eyes of Abimaga, who stepped on her marker. Free kick for FC Ibolova. The ball straight back with FC Ibolova. And it's really tough to see how, oh, what a beautiful sombrero there by Raisa Kameni, Laura Kameni. And now she sends it across, who falls on the leg of a teammate. What's she going to do? She spins from left to right. The ball with, Kameni Flora, who does not square at her shot. She had opportunity to keep the ball and then kick after Sadio. Oui, Kameni qui s'est précipité sur cette balle, un magnifique service de Bernadette Reina Meyege sur ce côté-là. Alors que ça fait un 5m50, rapidement joue avec la gardienne Mafogue et sa capitaine Aboumbade qui a vu sa balle interceptée par Meyege. Et dégagement, oui, ce sera plutôt une faute. Faute sur Maïnjok. Faute de Balbine. Madeleine Durga Dane pour cette longue balle. La tête d'Abomo face à la nouvelle entrante. Autre dégagement. Cette fois-là, elle est mise en bonne pointe. Le centre. Meyege! Cette balle qui s'en va survoler la cage de but. Magnifique centre de Grace Davila Mendoua qui a été bien lancé dans sa course. Aïe, aïe, aïe. On revoit cette action-là. Kameni qui va centrer, trouver Meyege. Oh, aïe, aïe, sa balle va rebondir sur sa cuisse. Elle est revenue Ngamie. Cette fois-ci pour une longue balle. Tête de capitaine Kweso. Kweso avec Merveille Biquier, un Tolongel et le beau jaillissement de Samantha Kayak devant Grace Davila Mendoua pour mettre cette balle en touche. Un Tolongel qui avait anticipé sur cette balle pour servir Grace Mendoua. Et Samantha avait bien lu et a dégagé cette balle loin, loin là-bas. En touche, juste devant le banc du Football Club de Bolova Filles. Non, elle va traverser, c'est dans la moitié de terrain de l'adversaire. Et Grace Davila, elle ne passera pas. Et Samantha Kayak également aussi. Le dégagement de Gambala. Avec Meyege qui va aller au pressing. Dégagement de la défense avec la capitaine. On retrouve Kameni. Kameni qui resserre Merveille Biquier. Biquier, beau retour de Beina. Biquier qui réussit une roulette pour servir Grace Davila Mendoua. Grace qui est parti pour centrale de terre. Interception. Interception de Chouami.
pour mettre cette balle en corner. Corner du Football Club de Bolo-Bafille. Autre accélération de Grace Mendoa, qui est magnifiquement servi là. Grace Davila. Corner. Voilà, madame l'arbitre qui fait un peu, remet un peu de l'ordre dans la surface de réparation. Grâce et oh là là, qui va complètement se manquer sur son centre là. 5,50 m, rapidement joué avec Mafogué. Mafogué pour Dourga. Dourga contré par Kameni qui est au pressing là. Samantha Kier va tenter de protéger cette balle. Oui, elle a réussi. Et ce sera un nouveau 5,50 m en faveur de Aïsawa. Cette fois-ci, on va changer de côté. Ça va la capitaine Aboumba 2. Aboumba, Dourga. Dourga, ballon intercepté par Kameni. Et chercher à retrouver Keyak. Kameni qui a centré. Meyege, elle est bien lancée et c'est centre un tout petit peu. Elle va se repositionner pour centrer. Et grâce, cette fois-là, avec beaucoup de réussite, grâce Davila Mendoa, qui a d'abord vu sa reprise ricocher sur la barre. Elle lui est revenue sur le pied directement et rentrée à la 66e minute de jeu. 66 minutes, grâce Davila Mendoa, entrée en cours du jeu. Vient alourdir le score ici. Nous étions à 5 buts à 0 lors de la manche aller en faveur du Football Club de Bolo-Bafille. Service cette fois-ci de Meyege. Et grâce Davila était bien positionné. Grâce cette fois-ci Kameni passe un peu dans le dos de Merveille Biquier. Elle est passée en Tolongel pour le centre de Tolo. Et Madeleine Dourga pour dégager cette balle en corner. Nouveau corner du Football Club de Bolo-Bafille. Toujours du même côté, de la droite vers la gauche. Des buts de Lores Orphée Mafogué, la gardienne des guerrières Football Club d'Awa. Et madame l'arbitre, toujours à l'affût, va remettre de l'ordre dans cette défense. Cette fois-ci, un Tolongel qui a réussi à dégager sans problème pour Dourga, qui va toucher cette balle de la tête. Ça revient. Balbine qui a mis cette balle en touche. Et c'est bien sûr Bana Abimaga qui va venir exécuter cette remise en jeu de touche. Et Bimaga pour attention Bibout et au pressing. Et Méliane Bibout. Elle repique au centre et le drapeau qui s'était levé. Faute de Bibout au passage sur cette action-là. Sur Abimaga. Dégagement de Dourga. Beina. Autre dégagement de Maï Ndjok. Extérieur du pied. Retour d'enjeu de Alice Flora Kameni. On joue rapidement avec Dourga pour Bana. Bana pour Beina. Beina pour Maï. Maï. Bana. Bana qui réussit à servir sur le côté Ngamigné. Oh, Ngamigné qui va dévisser son centre là. Récupération Maï Ndjok sur le côté avec la nouvelle entrante peut-être pour sa première intrusion. Faute. Faute de Madeleine Darba. Faute sur Madeleine Darba plutôt. Madeleine Darba qui obtient ce coup franc là. Elle qui est entrée en cours du jeu. C'est justement à l'entrée de la surface de réparation. Cette fois-ci, Rufine Daniela Beina
pour exécuter cette balle. Et attention, cette fois-ci, c'est Chris Van Essensigne qui a le soleil en plein dans les yeux. On a Beina, on a Bana, Abimaga. Certainement aussi l'appréciation de cette balle sera démise. Beina, malheureusement, la balle va survoler carrément les buts de Chris Van Essensigne. 70e minute. 3 pour le Football Club de Boulogne-Vafille. 0 pour AS Awa. Et on n'a plus que 20 minutes encore à espérer quand même de voir un sursaut d'Awa qui était resté ici sur 2 buts seulement encaissés. Et Bana Bimaga qui se jette pour tacler cette balle directement en corner. Corner joue à la Rémoise. Meyege pour le deuxième poteau. Et Ngambala est allé la chercher avec son talon. Alors qu'elle avait pratiquement traversé déjà toute la cage des buts de Mafogué. Ça fait un 5,50 m que va se charger de dégager Dourga. Abomo. Dourga à nouveau. Et Kameni qui commet une faute au passage sur Abumba. Capitaine Abumba du Football Club de AS Awa FC. Rappelons que à la 13e minute, Alice Flora Kameni avait ouvert la marque sur penalty, suivi par Annie Félix Yenganeben la 34e minute sur un service de Merveille Biquier. Et puis, à la 66e minute de jeu, Grâce Davila Medoua, entré en cours du jeu, a repris avec succès et avec beaucoup de réussite le centre de Meyege. Et voilà, ça repart avec Biquier pour un autre service vers Meyege. Belle couverture. Elle est juste à l'entrée de la surface de réparation. Hein, Mafogué qui réussit à protéger et à transmettre cette balle. Alors qu'une autre joueuse de AS Awa va rester au sol là. Je crois que c'est Samantha Keyak sur ce coup. Je sais pas, on a encore 17 minutes à jouer ici dans cette partie. Mais au rythme où vont les choses, on voit mal quand même hein, une équipe, cette équipe d'Awa revenir à hauteur du Football Club de Boulogne-Vafille qui, depuis la reprise quand même, est l'équipe, et depuis la seconde partie du championnat, est l'équipe qui réussit à planter déjà jusqu'à 3 buts à cette défense d'Awa qui était restée jusque-là sur 2 buts encaissés. Hein? Non, 4 buts encaissés. Si je m'abuse, il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi à Awa quand même, qui avait tout misé sur la défense, mais très peu en attaque depuis le retour, depuis la phase retour, justement, avec sa buteuse Beina. AS Awa, non, Jasport les avait planqués 4 buts déjà lors de la 12e journée. Ensuite, AS Awa avait encaissé 2 buts à 0 face à Louvre Minprof. Et Awa à nouveau s'était incliné par 4 buts à 1 face à Vision Foot Academy avant de contraindre Amazon FAP au partage de points 0-0 partout. Et lors de la 16e journée,
0-0 également aussi face à Cyclone. C'était à Douala. Awa n'avait encaissé qu'un but face à Éclair lors de la 17e journée. Et puis Awa avait fait un but partout. C'était au stade de l'université à Bambili, à Bamenda, face aux Zionistes de Itambon of Nkambe. Et lors de la 19e journée, Awa avait bu un bouillon carrément face à Lekié. 5 buts à 1. Et là, AS Awa est en train aussi de prendre 3 face au Football Club de Bolova-Fille. Meyege qui est bien lancé. Meyege, elle a réussi à prendre de vitesse. Meyege, au dernier moment, est fauché. Mais Madame l'arbitre ne dira rien puisque c'est une faute manifeste même parce qu'on a vu la capitaine Abomba venir s'accélérer. On a 2 joueurs sur l'aire de jeu là. Beina côté Awa et Meyege côté Ebolova. Football fille. Et pour Meyege, c'est l'équipe médicale du Football Club de Bolova Fille. Les deux étaient debout. François, Serge Vogo et bien sûr Gouet, qui sont les kinés du Football Club de Bolova Fille, qui ont volé à la rescousse pour venir s'enquérir de la situation de Bernadette Meyege. Là, nous amorçons la 32e minute de jeu. Donc, plus que 13 minutes à jouer ici au stade du centre technique de la Fédération camerounaise de football de Mehandan. Abimaga, Maï Njok, Beina, Maï, dépossédé de cette balle. Meyege, Bana de la tête. Bana qui est retrouvé. Bana cette fois pour le dégagement en avant vers Neme Lebogo. Signé Vanessa cette fois pour le dégagement. Et Meyege qui revient d'un hors-jeu signalé par la deuxième assistante. Bana Bimaga. Maï. Capitaine Abumba. Tête de Balbine. Cette fois-ci Meyege avec la charge de Bana dans le dos. Bibout qui obtient le centre contre favorable. La balle est en profondeur. Elle est sortie. Mafogué. Elle dégage Ntolo Kelly. Gêné par Darba Madeleine. Qui obtient la touche. Ntolo. Remise en jeu de touche. Et Darba qui est revenu juste devant Grâce Davila pour dégager cette balle loin là-bas. Nouvelle touche pour le Football Club de Bolova Fille et Ntolo Ngel va gagner du terrain. Kameni avec Dourga dans son dos. Kameni, ça passera par récupération. Dégagement de Keyak. Autre dégagement Football Club de Bolova Fille. Et cette tête, attention, Balbine, heureusement, avec beaucoup de métier, a réussi à contourner et à obtenir, à rattraper cette balle. Meyege toujours. Meyege encore, elle cherche une solution. Dégagement de la défense avec la capitaine. Ntolo Gel. Elle ne protégera pas cette balle dépossédée face à Madeleine Darba. Ntolo est revenu à la charge. Elle a retrouvé Grâce Davila. Grâce qui se joue. Coup de sifflet de Madame l'arbitre. Dourga. Abomo, Brittany. Abomo pour Mendoua. Mendoua face à Dourga. Mendoua va tenter une frappe, elle est contrée. Ballon qui a été freiné et tranquillement. Maïnjok dans le rond central, dégagement là-bas loin devant. Et les taux qui se resserrent sur Ngamien. Touche concédée par Ngambala. Ngamien.
Beina qui retrouve Ngamnié. Ngamnié qui va centrer quand même. Beau jaillissement de la capitaine Kouesso. Et Balbin Ngafo par 2 fois va réussir à dégager. Récupération de Beina. Beina qui s'appuie sur Bana. Bana qui retrouve la cuisse d'Abomo Britannique qui va dégager loin devant. Jusqu'à Dourga dans le rond central. Et récupération de Merveille Biquier. Biquier qui va se défaire. Elle va rester mettre cette balle. Et va réussir à faire des pirouettes là. Et retrouver Grâce Davila. Grâce pour Kameni. Kameni pour un Tolo signalé hors jeu. Ça a failli bien coaliser pour le 1-2 avec Kameni. Rapidement joué Beina. Et cette fois-ci, c'est le dégagement de Grâce Davila qui est revenu dans l'entrejeu. Et le Football Club de Bolovafi qui se prépare à effectuer deux remplacements là-bas. Owonambala Geneviève qui va faire son entrée. Et certainement Afose Ingrid de Grasse pour son premier match avec le Football Club de Bolovafi. Grâce et le dégagement. Un tacle glissé de Dourga. Remplacement sorti de Bernadette Reina Meyege qui cède sa place à Afose Ingrid de Grasse pour son premier match sous les couleurs du Football Club de Bolovafi. Et puis, l'autre sortie de Merveille Gertrude Biquier qui cède sa place à Geneviève Owonambala pour la suite de la partie. Alors que là, il nous reste 8 minutes à jouer dans cette partie. Et attention, il y a un moment de confusion là. C'est un corner, signale-t-on. c'est pas du tout du goût des joueuses de AS Awa et sa capitaine. Corner, oui, corner pour le Football Club de Bolovafi qui l'obtient de manière assez surprenante là. Bon, c'est un corner quand même. Madame l'officielle a décidé que c'est un corner et ce sera un corner. Football Club de Bolovafi qui obtient ce corner là sur le coin avec Balbin Ngafo pour le corner, la tête et Bibout Aimé Eliane Bibout qui vient inscrire ce but là, le 4e but de la partie à la 60, non, c'est pas 60, mais à la 83e minute de jeu. Aimé Eliane Bibout de la tête sur corner qui vient donc saler l'addition pour AS Awa qui officiellement aujourd'hui est malheureusement en 2e division. AS Awa sacré championne du Cameroun en 2021 et en 2022 avec en prime un tournoi zonal qualificatif à la Champions League féminine en 2022, malheureusement qui avait été stoppé net par le tout-puissant Mazembe Fi qui s'était imposé au final et qui avait représenté la zone Afrique centrale
Keyak pour le dégagement. Tête de Onambala. Le ballon dans les pieds de Ngamie. Bana va replier complètement avec Mafogué, sa gardienne. Bana qui repique au centre avec Maï. Maï qui va alerter Ngamie à la bataille avec la nouvelle entrante Afoso. L'ancienne joueuse de Vision Sports of Bamenda. Afoso, bien sûr, qui avait disputé la saison 2021, je crois bien. Oui. 2021 avec Vision Sports of Bamenda. 2 saisons même d'ailleurs, elle était dans les rangs de Vision Sports of Bamenda avant de se retrouver du côté de Amazon FAP. Et cette fois-ci, elle est dans les rangs des championnes du Cameroun. Et qui sait jamais, elle aussi pourra remporter pour sa première fois aussi ce championnat si jamais FC Bolo va maintenir cette cadence jusqu'à la fin du championnat. On vous signale qu'elles sont à 1 point seulement de l'Équié. Elles devancent l'Équié d'1 point, on va le dire ainsi. Aujourd'hui, c'est leur 53e point qu'elles vont empocher. L'Équié se positionne déjà à 52. Oh, c'est reparti avec Grace Davila qui est bien lancée par Geneviève Wona. Le centre de Grace et cette balle... non, elle était plutôt en position d'hors-jeu. Et autre remplacement, Football Club de Bolo Vafille, sortie de Brittany, Abomo Mbida. Abomo qui sort en lieu et place de Hélène Caroline C, l'ancienne des Caïmans de Éclair Football Fille de ça. Et aujourd'hui dans les rangs du Football Club de Bolo Vafille. Et puis sortie de Alice Flora Kameni, buteuse cet après-midi sur penalty. Et l'autre entrée aussi d'une nouvelle joueuse, oui, Sharon Jamia Zemedjou, l'ancienne joueuse de Legend of Limbe. Legend of Limbe en 2e division là-bas, qui avait été sacrée championne en 2022, oui, en effet. Sacrée championne en 2022, Legend of Limbe. Alors que la balle est bien protégée là par Keyak à la bataille avec Grace. Grace l'obtient. Et intervention musclée de Chouami pour mettre cette balle en touche. Alors que nous n'avons plus que 2 minutes. Grace, Davila, Ntolo pour une louche vers Balbine. Beau retour de Madeleine Darba. Tête de Hélène Caroline C pour son premier ballon. Beau jaillissement de Darba Madeleine. Qui a tenté un crochet face à Hélène. Qui n'est pas passé, mais obtient quand même une touche. Touche, nous aurons 3 minutes. Le temps additionnel n'est pas encore présenté, mais on a quand même pu apercevoir 3 déjà dans la plaque de la 4e arbitre. Sharon pour son premier ballon. Et dégagement vers l'avant de Ingrid pour capitaine. Attention, elle va glisser la gardienne Mafogué. Elle est debout. Beau retour. Attention, le pressing de Sharon. Dégagement loin devant là de Chouami. Pour personne, si ce n'est une remise en jeu de touche de Afoso. Ingrid de Grasse pour sa capitaine. Maï
Beina, interception Bibout. Ngambala, Ngambala, Ngambala encore pour servir sur le côté Grasse. Ntolo Ngel était passé. Grasse qui va se repositionner pour tenter une frappe. Malheureusement, trop molle pour la gardienne Mafogué. Et le dégagement de Mafogué en direction de Ngamien. Et ça passera pas pour Maï. Alors que cet amour de passe de Geneviève Wona. Attention, tout le monde glisse en surface de réparation. Heureusement. Et la gardienne Mafogué et sa capitaine Aboumba 2 ont failli offrir ce 5e but au Football Club de Bolo-Bafia. Heureusement, Aimé Eliane Bibout était arrivé un tout petit peu en retard que la balle avait été dégagée. Attention, oh là là, qu'arrive-t-il à la capitaine Aboumba qui se trouve? Et heureusement que cette fois-là, sans grand danger, 4 buts pour le Football Club de Bolo-Bafia, 0 pour AS Awa. On va dire, la saison dernière, nous étions à 52 points pour le Football Club de Bolo-Bafia. Cette fois-ci, à 2 journées de la fin, et Bolo-Bafia compte déjà 53 points. Autre record battu par ce club-là, qui est en train de vivre des saisons exceptionnelles depuis la saison dernière. Jamais elles n'ont perdu de match toute la saison dernière, bien qu'ayant fait 5 matchs nuls. Et cette fois-ci, jusqu'à la 20e journée, personne n'a encore réussi à faire plier le Football Club de Bolo-Bafia, qui reste aussi sur 4 matchs nuls, je crois déjà. Oui, un match nul lors de la phase aller. Un match nul. 3 matchs nuls lors de la phase retour. Un face au Louvre Minprof. Un face à Amazon FAP. Un face à l'Equier Football Fille. Ça fait bien 4 matchs nuls. Et attention, Sharon. Cette balle qui a été détournée au passage, alors que Madeleine Darba va nous gratifier de quelques gestes techniques. Beina qui va replier avec sa capitaine. On va resservir la Nemelobogo qui retrouve Dourga. Ntolo. Ngamien. Keyak. Tête au Nambala à la bataille là. Elle va perdre cette balle face à Maï. Maï qui va servir Nemelobogo. Le Bogo qui ressort avec sa capitaine. Capitaine Aboumba. Darba. Darba pour la capitaine Aboumba qui est aux avant-postes. Qui est allé heurter l'autre capitaine là-bas. Elle, c'est le mur. Kweso. Magoumkoua, Jeanne Bérénice. Et c'est terminé. Victoire du Football Club de Bolo-Bafia face à AS Awa. 0 pour Awa. 4 pour le Football Club de Bolo-Bafia. Et aujourd'hui, malheureusement, cette équipe qui nous a fait vibrer, qui nous a fait rêver AS Awa est officiellement reléguée en 2e division. Quel malheur, justement. Mais le Football Club de Bolo-Bafia continue à maintenir sa dragée haute et reste toujours leader à 2 journées de la fin. Les 2 clubs vont se retrouver à Douala le week-end prochain. AS Awa sera en déplacement pour affronter son autre club aussi qui est dans la zone rouge, Caïman Football Fille, qui compte 16 points dans la zone rouge. Et le Football Club de Bolo-Bafia ira affronter Authentic Ladies de Douala, vainqueur cet après-midi de Caïman Football Fille, lors du Guinésico au stade de Bonamoussadi. On se retrouve donc le week-end prochain
Ce sera du côté de Douala. On verra si ce sera à l'annexe de Bepanda ou alors à Bonamoussadi. Nous serons toujours en direct avec les Bengonia et Bolowo qui battent leur record de la saison dernière avec 53 points. Merci au football, au Piment Football Statistique, notre partenaire technique, et à la page Tiju Infosport et bien sûr à leur équipe. Merci à Lambert. Yeah, thank you very much, Sergio Gambo, there for the commentary, later stage of this second half of the game. Ladies and gentlemen, don't forget to like, comment, and share. Thank you very much for following. We gotta give our hands up for all those who partnered to make these double soup games possible for us today. Piment Football Statistic, the main partner, and as well La Jewel Team, which is the broadcaster of this game. Don't forget to follow La Jewel Team, like, comment, and share. We thank you very much for your support. We give you rendezvous for tomorrow for the M10 Elite One games, which are going to be played at the Military Stadium in Guayaquil. See you next time. Bye-bye. I was Lambert Tunana with Sergio Gambo.